Bonsoir, je m'appelle Alfredo Cantarina, je suis manipulateur à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, hôpital qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La présentation de ce soir est la deuxième partie de la Covid-19 au scanner. La première partie avait été faite lors du premier webinaire organisé par la FPPE en décembre. Ceci étant, nous allons revenir très rapidement sur cette première partie pour ceux qui n'étaient pas là en décembre, où on va présenter le scanner thoracique et notamment le scanner thoracique low-dose, l'évolution de la prise en charge au cours de ces différentes vagues de la Covid-19. Puis surtout, nous allons nous attarder sur des cas cliniques qui vont illustrer l'utilisation du scanner, son apport au cours de ces vagues, et nous terminerons par une conclusion comme il se doit. Pour parler du scanner thoracique et revenir pour ceux qui n'étaient pas là initialement, donc en décembre, cette publication faite par des Français qui montrait que l'utilisation du scanner thoracique pour le diagnostic initial et le triage des patients suspects de la Covid-19 avait été un véritable succès. Nous nous étions attardés surtout sur le versant du scanner thoracique low-dose. Alors, qu'est-ce qu'un scanner thoracique low-dose ? Il faut savoir que en France, les NRD de 2019 nous parlent d'un PDL de 350 mg/cm pour un scanner thoracique. Donc, le scanner thoracique low-dose est lui aux alentours de 100 mg/cm. Et lorsque l'on parle de scanner thoracique ultra low-dose, c'est lorsqu'on a des chiffres inférieurs à 20 mg/cm pour le PDL. Comment peut-on faire du scanner low-dose ? Nous l'avions présenté. Donc, on peut baisser la tension et l'intensité, mais il y a une deuxième façon qui avait été retenue chez nous à Bicêtre, qui est le fait de faire de la basse dose à haute tension, c'est-à-dire que vous gardez des kilovolts très élevés et vous utilisez des masses très faibles. Cela avait trois avantages principaux, qui étaient le fait de garder une qualité d'image assez correcte, malgré le low dose. La radioprotection était un élément important, puisque lorsque l'on travaille à haute tension, vous avez moins de doses qui se déposent à la peau du patient. Et enfin, la reproductibilité, puisque à haute tension, vous pouvez avoir une reproductibilité des examens, et ce, quel que soit le morphotype du patient. Enfin, nous avions présenté cet article qui était très intéressant puisqu'il aborde les effets d'une acquisition low-dose sur les chromosomes et sur les patients. Donc. Et il avait été établi dans la conclusion de cet article que lorsque l'on réalise des scanners low-dose au niveau du thorax, il n'y a pas de rupture de la chaîne d'ADN. Donc, ce qui est un point essentiel, un bon argument pour travailler avec ce type d'acquisition. Un petit retour sur les images typiques de la Covid-19 qui sont connues maintenant. Typiquement, on retrouve des plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-pleurale et à un stade plus tardif, la condensation alvéolaire. Des publications, il y en avait eu plein du fait d'utiliser le scanner thoracique low-dose pour prendre en charge les patients suspects de Covid-19. Puis, il y avait eu une évolution dans la prise en charge avec le fait qu'il fallait réaliser des angioscanners pour essayer de mettre en évidence des embolies pulmonaires, puisqu'il avait été établi qu'il y avait un risque accru d'embolie pulmonaire, et ceci était dû à un état d'hypercoagulabilité en raison de l'élévation des dédimères et du syndrome inflammatoire important. Des publications françaises et autres à l'étranger portaient des chiffres qui se croisent régulièrement et qui ont établi qu'il y a des embolies pulmonaires chez 20 à 30% des patients Covid-19. Nous abordons donc maintenant les cas cliniques pour détailler un peu plus les images et prendre le temps de regarder ces images que nous avons produites en grande quantité pendant toute cette période. Alors, je tenais à dire une petite précision pour ces cas cliniques. Le but n'étant pas de jouer aux radiologues ou bien sûr de prendre la place des radiologues dans les interprétations. Le but est bien d'apporter une forme de culture dans la sémiologie et le fait de pouvoir regarder les images avec une certaine curiosité après les avoir réalisées. Donc c'était important de préciser cela avant d'aborder tous ces cas cliniques. Le premier est une femme de 85 ans qui était Covid positive, qui avait une PCR positive. Et lors de son scan initial, son parenchyme pulmonaire était tout à fait normal. Donc on avait bien précisé qu'on peut avoir un parenchyme pulmonaire normal dans les 3 jours qui suivent l'infection. Vous voyez que 10 jours après, par contre, on retrouvait des images typiques de Covid-19.
Donc restons toujours modestes par rapport aux images que nous produisons, puisque la vérité n'est pas toujours à l'instant T descriptible sur les examens que nous réalisons. A l'inverse, nous avons cet homme de 62 ans qui, lui, avait une PCR négative. Par contre, lors de son scanner thoracique sans injection, on retrouvait des images typiques de Covid-19. Donc, le scanner pouvait aider aussi, et comme on l'a déjà dit, pouvait aider à trier les patients, mais on voit qu'il y a eu parfois des désaccords entre le résultat de la PCR et ce que l'on voyait au niveau du parenchyme pulmonaire au scanner. Un autre cas, donc celui-là, il est fait pour illustrer l'acquisition en low dose qui était possible et que nous avons retenu dans nos pratiques à Bicêtre. Une femme de 27 ans qui avait un poumon droit compatible Covid et qui a eu un PDL de 28 mg/cm. Donc cela a été suffisant pour mettre en évidence la pathologie, et ce, malgré une baisse de la dose qui est conséquente. Ce cas clinique, donc, d'un homme de 51 ans qui avait une pneumocystose, alors là, c'était juste pour vous montrer comment les images sont inversées. Vous voyez que lors de la Covid-19, les patients qui ont des images typiques de Covid-19, vous avez cette atteinte qui est plutôt sous-pleurale et en périphérie. Et là, pour ce patient qui avait une pneumocystose, l'atteinte n'est pas sous-pleurale, les périphéries sont libres, mais vous retrouvez ce verre dépoli plutôt vers l'intérieur du poumon et non pas en périphérie. Le cas suivant est un homme de 20 ans qui s'est présenté un week-end aux urgences, alors en pleine vague de Covid, et lui aussi présentait cette inversion, c'est-à-dire que vous voyez que les périphéries sont libres, il n'y a pas cette atteinte sous-pleurale. Par contre, on retrouve ce verre dépoli un peu partout au niveau du poumon. Par la suite, après interrogatoire et que le patient se soit confié, on a su qu'il avait inhalé du poppers, qui est un vasodilatateur. Et lorsqu'on a contrôlé ce patient 5 jours après, qu'il avait retrouvé un poumon tout à fait normal, il n'y avait aucune pathologie en fait, c'était juste une atteinte du parenchyme suite à cette inhalation de poppers qu'avait faite ce patient. Là encore, une illustration de l'utilisation du scanner thoracique low dose, puisque ce jeune homme avait eu un PDL de 52 mg/cm lors de son contrôle. Un autre cas clinique tiré donc de ces multiples patients que nous avons scanographiés au cours des 2 vagues, un homme de 40 ans, alors qui pour le coup n'avait pas du tout de signes typiques Covid, mais qui avait cet aspect de miliaire, et comme disent les radiologues, cet aspect de miliaire qui peut évoquer une étiologie tuberculose. Donc on était plutôt sur un versant de la tuberculose plutôt que de la Covid-19. Un autre cas très intéressant, puisque ce patient s'est présenté pendant la nuit dans notre service de radio, donc pour faire un scanner pour suspicion de Covid-19, et la manipulatrice a remarqué ces 2 images en axial et en frontal, totalement inhabituelles, et effectivement, par la suite, on a réalisé un scanner abdominal en complément de son scanner thoracique, et ce patient avait donc un pneumopéritoine, le fait qu'il y ait de l'air dans le péritoine, suite à un ulcère perforé. A priori, il n'avait pas de Covid-19. Ce patient-ci, maintenant, qui était un homme de 29 ans, qui est arrivé lui aussi sur un brancard en plein milieu de patients Covid-19. Alors pour le coup, il n'avait pas du tout de poumon compatible Covid. Par contre, il avait un pneumothorax, comme vous le voyez, au niveau du poumon droit, un pneumothorax complet. Un cas un peu plus délicat, puisque pour cette dame de 83 ans, pour laquelle on a réalisé un scanner thoracique sans injection, toujours à la recherche de confirmation de Covid, eh bien, on a découvert de façon fortuite des lésions a priori d'aspect secondaire. Voilà, et cette dame n'était suivie pour aucune pathologie en particulier. Un autre cas, et là on aborde un sujet qui est parfois délicat, qui est la réalisation de scanners chez la femme enceinte. Donc vous aviez ici cette patiente qui était enceinte à 24 semaines d'aménorrhée, avait des images compatibles Covid. Je vous ai mis des petites flèches pour retrouver un petit peu ces images qui étaient moins marquées que chez d'autres patients, mais c'était pour illustrer aussi, là encore, l'intérêt de faire du low dose
à plus forte raison devant une patiente enceinte. Et vous voyez ici que le PDL était de 87 mg/cm. Donc on peut prendre en charge, encore une fois, ces femmes enceintes et réaliser des examens, comme on dit, de façon optimisée pour ces patientes qui ont un contexte clinique très particulier. Ce cas clinique pour évoquer l'âge des patients, puisqu'on a tous en tête le fait que ça soit majoritairement chez des patients âgés, que la Covid-19 se développe et peut entraîner des complications vraiment importantes. Et bien ici, un patient de 12 ans qui, malgré son jeune âge, était en réanimation, intubé, ventilé. Un autre cas, là encore totalement différent, puisque c'était un homme de 29 ans qui s'est présenté aux urgences lors de la première vague. Alors il toussait un petit peu et il avait aussi mal au ventre. Et donc chez ce patient-là, il a été décidé de réaliser un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis au temps portal. Et effectivement, on a retrouvé un poumon gauche compatible Covid-19 et au niveau de l'abdomen, eh bien, ce patient, il avait bien l'appendice qui était inflammé et il avait donc une appendicite au même temps qu'il avait été atteint par la Covid. Un autre cas chez une autre femme enceinte, chez qui on cherchait une embolie pulmonaire, donc une femme de 34 ans, enceinte à 29 semaines d'aménorrhée. On a réalisé un langioscanner pour elle, donc il n'y avait pas d'embolie pulmonaire sur l'angioscanner. Par contre, ces deux poumons, les deux côtés, on retrouvait bien des images compatibles Covid-19. Un autre patient chez qui on a réalisé un scanner thorax-abdominopelvien pour le contrôle de son cancer du côlon. Alors celui-là, je le présente pour dire et pour montrer qu'il faut rester toujours sur ses gardes, puisque c'est moi qui l'ai réalisé. C'était après la première vague, courant juin, où on avait levé le confinement, etc. On reprenait en charge des patients qui avaient été oubliés pendant cette première période. Ces patients dont on a souvent parlé dans les médias et donc qui avaient été, entre guillemets, confinés eux aussi chez eux. Donc ce patient s'est présenté, il était totalement asymptomatique, il venait pour réaliser son scanner thorax-abdominopelvien dans le cadre de son cancer du côlon, et on a retrouvé des images compatibles Covid sur son thorax. Voilà, donc même quand on s'y attend pas, il peut y avoir des découvertes fortuites lorsqu'on réalise un examen, on va dire, de routine. Alors là, maintenant, on va parler un petit peu des angioscanners qui sont revenus en force lors de la deuxième vague, notamment. Beaucoup d'angioscanners pour les patients suspects de Covid-19. Donc cet homme de 82 ans qui avait une PCR positive, on lui a trouvé une embolie pulmonaire et bien sûr les poumons compatibles Covid. Donc je vous ai placé la petite flèche pour montrer l'embolie pulmonaire qu'il avait du côté droit. Et des flèches également sur les fenêtres parenchymateuses pour montrer ces images typiques Covid-19. Un autre patient de 46 ans, Covid-19, eh bien, lui, il a été atteint par la pathologie, il était Covid-19, et un mois après, il a commencé en fait à aller de moins en moins bien, et il est venu aux urgences un mois après avoir eu une PCR positive. Et c'est un mois après qu'il vient donc aux urgences chez nous à Bicêtre. On réalise un angioscanner pour ce patient et on retrouve des embolies pulmonaires bilatérales et les poumons compatibles Covid-19. Donc voilà, là c'est une image pour illustrer, un cas pour illustrer l'évolution qu'on peut avoir même un mois après, alors qu'il avait passé un mois et sans grosses complications. Un patient donc de 62 ans avec une PCR positive, chez qui on a réalisé un angioscanner. Là, c'était pour montrer des images en double énergie, donc un angioscanner qui n'a pas montré d'embolie pulmonaire. Par contre, le parenchyme pulmonaire était bien compatible et je vous ai mis cette image en bas à droite où vous avez la carte de perfusion, l'imagerie en iodine comme on disait, et vous voyez qu'effectivement le parenchyme pulmonaire est atteint. Donc c'était juste pour illustrer l'angioscanner que l'on peut obtenir lorsqu'on fait de l'imagerie spectrale. Enfin, ce patient hospitalisé en réanimation depuis quelque temps, qui s'est dégradé, et puis chez qui on a réalisé un angioscanner, et là encore on retrouve une embolie pulmonaire côté droit, et vous voyez que son parenchyme pulmonaire était bien compatible au Covid.
En conclusion, je reviendrai sur la même conclusion que l'on avait eue en décembre, qui était que effectivement les manipulateurs et les manipulatrices sont en première ligne dans la prise en charge des patients. Le fait de réaliser de bons scanners, c'est-à-dire avec les images qu'il faut, avec la dose qu'il faut, la dose adaptée au patient, le volume d'iode injecté, réaliser de bons enjeux-scanners, tout cela place les manipulateurs et les manipulatrices en première ligne, où ils font étalage de tout leur savoir-faire au bénéfice du patient. Avant de nous quitter, je voulais vous montrer cette image où vous allez reconnaître la silhouette de notre président qui nous applaudissait. C'est un petit clin d'œil que je fais ce soir à tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui voient cette présentation. Je vous applaudis à mon tour en compagnie de notre président Macron qui s'était déplacé sur notre hôpital il y a quelques temps. Bon, en tout cas, je suis très content d'être parmi vous ce soir et d'être manipulateur et de pouvoir avoir partagé avec vous un petit peu de ce vécu de ces deux vagues de Covid, en espérant que l'avenir soit beaucoup plus positif et souriant pour nous tous. Voilà. Merci à tous et merci à la FPPE d'organiser ces petites retrouvailles.